Bien dans son job et bien dans sa vie de bureau virtuel métaverse. C'est le nom de ce nouvel univers virtuel qui pourrait bouleverser Internet. Un monde qui est déjà une réalité chez EXP. Bonjour Samuel Coe. Bonjour. Alors vous êtes le directeur général d'EXP France. C'est la filiale française du réseau immobilier américain EXP Realty, né en 2009. Un réseau qui compte aujourd'hui 70 000 conseillers dans 18 pays. Vous n'avez aucun bureau physique à travers le monde. Toute votre activité est concentrée dans un univers virtuel. Racontez-nous, comment c'est possible ? C'est possible. C'est possible. Vous avez un siège social, rassurez-moi. On a un siège social, mais sans lieu physique d'accueil. Ni en France, ni aux États-Unis. Alors, comment ça se passe ? Donc, chacun travaille de chez soi. On est en remote, 100% remote. 100% en remote, et on peut se connecter à une plateforme. Alors oui, tout à fait. Alors, vous me demandiez c'est possible. Oui, c'est la vision d'un homme, en fait. Notre fondateur, Glenn Sanford, en 2009, veut imaginer une société comme il aurait aimé trouver. Donc, il imagine EXP Realty. Et depuis le début, il considère que le bureau est une charge forte de structure, le siège social comme l'agence physique. C'est un coût majeur, effectivement, un immobilier. Surtout pour un réseau immobilier. Surtout pour un réseau immobilier. Et donc, ils veulent supprimer ce coût. Ils veulent supprimer pour mieux rémunérer les conseillers. C'est la finalité. Donc voilà, l'objet, il est là. Et donc, il tâtonne un petit peu, puisque de 2009 à 2015, je crois, si je ne dis pas de bêtises, on essaye plusieurs types de plateformes. C'est très avant-gardiste. Oui, ce sont les balbutiements voilà. du monde virtuel. Les jeux vidéo l'ont exploré, mais pas encore le côté professionnel. Exactement. Et en fait, il finit par essayer Virbela, qui est la plateforme dont on va parler aujourd'hui. Et ça lui plaît beaucoup. Il avance beaucoup avec Virbela, et à tel point qu'on finit par acquérir, donc le groupe EXP World Holding, qui est coté au Nasdaq, détient la marque Virbela. Donc aujourd'hui, Virbela fait partie de l'univers EXP. Donc je travaille chez EXP. Je veux échanger avec un collègue, un collaborateur. Je ne sais pas si d'ailleurs vous avez vraiment ces relations-là au sein de EXP. Qu'est-ce que je fais ? En fait, vous avez un applicatif que vous avez installé sur votre ordinateur. Tous les collaborateurs ont cet applicatif sur leur ordinateur, y compris sur leur smartphone, mais sans le côté avatar qu'on peut voir. Donc, sur votre ordinateur, vous allez vous connecter et automatiquement, le petit avatar arrive dans l'accueil. Et de l'accueil, il va se diriger, alors soit par... il peut se Donc on ne se voit pas nous-mêmes en tant qu'avatar, on choisit un avatar, mais les autres nous voient en tant que tels. Oui, on peut même mettre une vue où on se retourne et on se voit de loin, donc on peut tout faire. Mais effectivement, on peut faire plein de choses. Moi, mon avatar, il fait plein de choses que je peux pas faire dans la vraie vie. Il fait des flips, c'est pas le but du jeu. Il va falloir s'entraîner. Il fait de la samba, il fait du swing, vraiment, il a un gros niveau de danse. C'est nous en version mieux. Plus. Il fait des trucs, mais voilà. Et en plus, on va avoir une version l'année prochaine dont on a vu les premières images, où là, ça va encore beaucoup plus loin, parce qu'évidemment, la société est assez mature, donc elle a pu continuer à faire évoluer, elle continue à faire évoluer. Alors, il faut savoir que Virbela, je vous l'ai dit, appartient à EXP, à World Holding, donc appartient à notre société. Nous sommes la grosse société qui l'exploite, mais il y a plein d'autres sociétés qui l'exploitent. Je crois que l'École supérieure de commerce de Grenoble, Deloitte au niveau international, la NBA, je crois qu'il y a un conseil général, je ne sais plus si c'est celui du Nord ou un autre. Donc voilà, y compris en France, aujourd'hui, à l'extérieur, il y a Harvard, Stanford, les universités, notamment en période de Covid. L'application ou le modèle a été repris, a été donné, a été vendu, loué à pas mal d'entreprises. Mais quelle place elle a dans votre vie de bureau finalement ? Elle vous sert pour les réunions, pour faire des pauses café virtuelles, pour échanger avec des collaborateurs d'un autre pays d'ailleurs. Nous, on a un réseau de conseillers en immobilier. Donc on est très jeune en France, on a une petite année, on vient de fêter nos 1 an, on a un peu plus de 100 collaborateurs qui nous ont rejoints, donc de conseillers indépendants. Toutes les réunions se passent là. Mais celles organisées par EXP France, comme celles qu'ils vont pouvoir organiser eux-mêmes. C'est-à-dire qu'ils ont un lieu où ils vont pouvoir, par région, par affinité, par domaine d'activité, se rencontrer, se donner rendez-vous. Donc toute la structuration, finalement, derrière EXP se trouve dans cet univers virtuel. Tout le back-office est là. En fait, c'est notre back-office. En fait, c'est presque un réseau social d'entreprise, mais version largement améliorée. Plus qu'amélioré, puisqu'on a aussi un réseau social d'entreprise. En même temps, on utilise Workplace et Workchat, qui sont des outils Facebook, mais privatifs pour l'entreprise. Donc on a ça aussi. Mais là, c'est vraiment... Alors, il faut le tester. C'est plus qu'un support au 100% remote. Mais vous avez du staff. C'est-à-dire qu'au lieu de faire un 0800 ou de faire un mail, n'importe quel conseiller qui a une question, il se présente dans la partie France, il va à l'accueil, il va rencontrer un membre du staff.
il va pouvoir lui poser une question. Quels sont les retours que vous avez des collaborateurs à travers le monde? Ils s'y font vraiment bien à cet univers virtuel? Oui. Bah oui, parce qu'en fait, c'est notre univers. C'est vraiment notre bureau. Alors, j'ai envie de dire que si on n'adhère pas quelque part, il y a une inadéquation avec D'ailleurs, le c'est un système. critère dans vos recrutements? Bah, c'est forcément un élément discriminant. Enfin, je veux dire, si on n'a En pas tout cas, envie... ça suscite la curiosité, Oui, forcément. aujourd'hui, c'est plutôt vraiment... Alors, il se trouve que c'est un concours de circonstances, parce que même il y a 1 an et demi, quand je rejoins l'entreprise, on ne parle pas du métaverse. Finalement, c'est un mot nouveau. Mais on a cet outil. Alors, j'ai la première réaction qu'a tout le monde. Je rentre dedans, je me rappelle de Second Life, des Sims. Je me dis, c'est rigolo. Et puis, de rigolo, ça devient productif. De productif, ça devient fantastique. C'est-à-dire que quand vous organisez une formation pour vos conseillers et que pendant une dizaine de jours, tous les matins, vous avez un conseiller n'importe où en France qui peut utiliser 3 écrans dans un auditorium. Quand vous vivez des réunions du staff, vous avez 1500 personnes, 1500 avatars réunis dans la même salle, qui chattent tous en même temps sur le chat, qui réagissent, qui... Vous parlez de 1500, mais on peut réunir les 70 000 collaborateurs. On n'a pas de limite, on a un plus sur la scène, on a agrandi nos auditoriums, on a agrandi nos salles, on remet les bureaux en place en mode école, en mode conférence, en mode table privée. Vraiment, il y a des Pas fonctionnalités. de limite, mais est-ce que finalement il y en a quand même quelques-unes? Je pense par exemple à des bugs, parce que le support quand même doit être très lourd. Bah, on patch régulièrement l'appli, enfin voilà, il se passe des choses, mais des bugs, pas tant que ça. Alors oui, si, alors, on va être parfaitement transparent. Ça m'est arrivé de me faire expulser par l'application et de devoir recliquer, dire mais pourquoi je suis sorti. Donc oui, ça arrive, mais comme tout applicatif informatique, ça serait un mensonge de dire l'inverse, mais c'est relativement rare et relativement fiable et stable. Vous êtes un réseau immobilier, le métier d'agent ne change pas, lui, c'est un métier de terrain. C'est en plus notre grande force, c'est qu'on a un métier très humain. Donc, sauf pour le staff, où finalement on est en 100% remote, et que là on va avoir... Mais encore une fois, on retrouve vraiment ce contact. J'ai embauché mes collaborateurs, donc salariés de XP de côté staff, sans les connaître, et on a fonctionné sur cette plateforme avant de se rencontrer. Maintenant, on s'est rencontrés, puisqu'on a un peu plus d'1 an d'existence, mais je les ai rencontrés, mais je les connaissais. Et vous recrutez actuellement? Et on recrute beaucoup de conseillers en immobilier, on recrute aussi du staff, mais on recrute beaucoup de conseillers Sous le immobiliers. statut salarié ou de mandataire? Non, ce sont des entrepreneurs indépendants. Donc on est vraiment un réseau de mandataires, oui, tout à fait. Sur le modèle américain, finalement. Modèle américain, oui, en France, on n'est pas trop en retard. Le modèle a bien été exploité. Je crois que c'est 43 000 aujourd'hui mandataires sur les 120 000 conseillers immobiliers en France. Donc c'est un modèle qui plaît beaucoup. Avec des avantages? Plein d'avantages. Et puis c'est le sujet de la reconversion aujourd'hui. Je crois qu'il y a pas mal de professions où les gens ont envie d'un peu plus d'indépendance. Nous restons dans un domaine d'activité où... via une formation, via des compétences, via des outils de qualité. C'est ce que nous proposons chez UXP. On peut réellement arriver à gagner sa vie. Voilà, je n'ai pas dit que c'était facile, on ne se méprend pas là-dessus, mais avec du travail et de la volonté, on y arrive. On est dans un métier plutôt sympathique, humain, de relations. Moi, de relations humaines, virtuelles, mais pas que. Ça fait 22 ans que je fais de l'immobilier, donc c'est un métier qui me passionne, vraiment, je suis animé par ce métier. Mais vraiment, oui, j'invite les gens à venir découvrir ce métier. S'ils sont dans un moment de reconversion, c'est un métier qui est très intéressant. Et aujourd'hui, on a les outils j'allais dire de demain, mais les outils d'aujourd'hui, on y est déjà, et c'est vraiment des outils qui permettent comment rassembler des gens partout en France très régulièrement. C'est pas possible. Justement, rassembler les gens, vous avez soufflé dernièrement votre première bougie, vous avez fêté ça comment ? Alors, on n'a pas fêté ça plus que ça pour le moment. Vous attendez la deuxième ? Oui, alors on avait beaucoup d'événements sur cette fin d'année, ça s'est un peu bousculé, on a fait des open house, on a invité plein de prospects. Donc on est capable de donner des guest pass. Je crois qu'on vous en a donné à la prod du reste. Donc voilà, totalement. On est capable de vous faire rentrer dans notre univers. Mais on est capable, on avait invité plein de prospects, de réseaux, etc. Donc on a une grosse actualité sur cette fin d'année, avec un développement assez fort, avec beaucoup de choses. Donc effectivement, avec nos conseillers, si on a fêté ça sur les réseaux, on s'est vu en réunion d'agence, donc on était contents. Tout le monde a contribué en plus à cette croissance qui est assez forte et qui est que le début de notre croissance. Donc voilà, mais on n'a pas plus que ça. Par contre, on a eu une partie de Noël avec tout le staff, et notamment tout le staff international, puisque là aussi... Oui, vous avez basculé, enfin basculé non, vous êtes resté d'ailleurs dans cet univers presque parallèle et virtuel. Nous sommes allés swinguer, on a pour fêter Noël. On a fait, comment ça s'appelle, un Trivial Pursuit au niveau international. Et voilà, donc avec un classement, donc on l'a fait avec nos avatars. Et derrière ça, on avait une partie de danse. Donc je crois que je vais publier bientôt sur les réseaux là-dessus. Et on pourra aller voir ça. Voilà. Merci beaucoup Samuel Caux. Je rappelle que vous êtes directeur général de XP France et vous recrutez, c'est important de le dire. La suite de notre programme, c'est Smart et Réglo. Restez avec nous.